qu'à un moment donné, c'est une équipe. Il y a le pilote, il te casse sa moto, toi tu te bats pour remonter. Si tu arrives à la remonter, tu as fait du bon boulot, le mécanicien, ah ben ouais, le pilote, ouais, t'es le meilleur et tout. Par contre, si ta moto elle repart pas, parce qu'il y a trop de dégâts et t'as pas assez de temps pour refaire partir le pilote, il va râler, tu me l'amènes pour me faire attends, mais c'est trop facile. En fait, quand il fait du bon boulot, c'est merci beaucoup. Quand c'est pas du bon boulot, il pourrit. Non, c'est trop facile. D'accord ? Mais en fait... La KF78 Academy a posé bagage à Landes-le-Gaulois pour la 4e étape de l'année. Et rappelez-vous, dans le premier épisode de la saison au Mans, nous avions parlé d'apprentis mécaniciens et l'heure est venue de vous en dire un peu plus à ce sujet. L'année dernière, on avait travaillé avec des jeunes, mais on n'était pas lié à une école. Et on s'est rendu compte que les jeunes, ils venaient vite en vacances. Et donc Cécile qui travaille avec nous cette année, sa première mission c'était de trouver une école. Mission accomplie avec le campus de Gap situé en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a directement répondu positivement par le biais de Pascal Deré, le formateur des BTS. Après ça a été juste naturellement très vite. L'ouverture d'esprit de Pascal, de la directrice du campus de Gap. Et c'est aussi une réelle opportunité pour les apprentis mécaniciens de rentrer dans le monde de la compétition. Travailler sur la gestion du stress, la rapidité d'intervention dans des conditions réelles. C'était vraiment l'opportunité d'appuyer ses compétences avec un professionnel qui donne des conseils, qui nous encadre. Voilà, en plus de ce que je peux leur donner et leur apporter. Notre idée aussi, c'était vraiment qu'on ait des apprentis, mais surtout encadrés par un prof. Un peu moins stable en ligne droite, sauf que ce circuit, on est d'accord, il n'y a que des virages. Et c'est comme s'ils étaient en cours, donc ils ont toujours la peur de faire une bêtise parce qu'il y a le prof qui est là, comme on a tous su quand on était à l'école. Et ça, en fait, par rapport à l'année dernière, nos apprentis sont bien meilleurs parce qu'il y a le prof qui regarde. Et ça, c'est vraiment important. On leur apprend encore des choses, et beaucoup de choses. Je leur donne des objectifs de week-end. Sur chacun, je vois un défaut, je dis ce week-end-là, tu sais que là, il faut que tu travailles là-dessus. Il faut qu'arrivé ce délai, on puisse cocher la case active. Et petite particularité, lorsque Cécile a pris contact avec le campus de Gap, il ne s'agissait pas de mécaniciens moto. Et sur le coup, je me rappellerai toujours parce qu'elle me dit c'est des mécaniciens voiture. J'ai fait qu'est-ce que t'as pas compris dans mécanicien moto? Pour certains, comme Juan Correra, qui travaillait uniquement sur des voitures jusqu'au début de l'année, c'est une nouvelle expérience. La moto, j'ai découvert là au début de l'année. Sinon, j'en avais jamais fait, j'ai jamais fait de mécanique dessus, donc c'est de la découverte. En fait. C'est de la mécanique de compétition, donc ça change, il y a beaucoup de choses qui changent. Après, le métier reste plus ou moins le même. C'est encore plus intéressant avec du recul. Ils arrivent sur des motos avec un recul qui est différent, donc ça peut même aider par moment. La nouvelle expérience pour ces apprentis, c'est aussi de comprendre les besoins de leurs pilotes très jeunes, comme Mathis Coquelet avec Victor Lespinasse, âgé de 9 ans. Moi je pense que travailler avec un jeune pilote, ça permet de créer un lien plus fort qu'avec quelqu'un de plus grand. Ça permet de pouvoir discuter, de pouvoir voir comment il réagit. Enfin, on peut plus s'adapter, je pense, à un jeune pilote plutôt qu'un pilote, un grand pilote. J'accélère pas à fond parce que je mets pas ma main comme ça. Est-ce que tu aurais moyen que ça, tu vois, dès que je fasse ça... Eh ben, je pense que c'est peut-être moins stressant que si c'était un adulte. Parce qu'il a des façons de t'expliquer qui est différent et il te met moins la pression. Il t'explique plus facilement, au moins tu peux régler ses problèmes plus facilement. Plus simple qu'un adulte. Tu mets pas trop la pression? Non. Il a hésité quand même. Et ces duos jeunes, pour rappel tirés au sort en début de saison, peuvent rassurer les pilotes comme Swan Perigo. C'est souvent, je connais, ils sont plus grands, ils sont plus durs. Que Juan, il est calme, il est pas sec. Lui, il sait expliquer les choses.
Néanmoins, cette relation peut parfois dépasser certaines limites qui doivent être posées dès les débuts. On bosse aussi sur se lier, mais par contre garder cette barrière qu'on parle. Ce professionnalisme. Il y a eu la situation, c'est qu'en fait, je dis, c'est pas vos potes les enfants. Parce que quand ça devient vos potes, il n'y a plus de limites. Mais avec les gosses, le problème c'est que comme ils ne savent pas faire la part des choses entre être super relou et être super pote, bah en fait ça dégénère. Quand c'est des adultes, des pilotes adultes, c'est plus du tout la même chose. Mais là, il faut qu'ils comprennent que le mécanicien est là pour ta réussite, pour trouver des solutions pour que tu sois bon. Mais c'est pas ton pote à qui tu vas mettre un coup dans la casquette, à qui tu vas lui faire des guilis ou un truc comme tu pourrais faire un grand fer que dans les bons moments. À un moment donné, c'est une équipe. Il y a le pilote, il te casse sa moto, toi tu te bats pour le remonter. Si tu arrives à la remonter, tu as fait du bon boulot, le mécanicien dit ah ben ouais, le pilote ouais t'es le meilleur et tout. Par contre, si ta moto elle repart pas parce qu'il y a trop de dégâts et t'as pas assez de temps pour refaire partir le pilote, il va râler. Tu me l'amènes pour me faire attends, mais c'est trop facile. En fait, quand il fait du bon boulot, c'est merci beaucoup. Quand c'est pas du bon boulot, il pourrit. Non, c'est trop facile. Si à un moment donné tu vois que ça monte le stress, j'ai un truc qui faisait pas mal, je faisais ça, c'est que tu te poses mais 10 secondes et tu souffles 3 bons coups. Pas le truc, tu souffles un bon coup, tu fais voilà, 2 secondes, attendez 2 secondes, allez c'est bon, c'est parti. Maintenant, et tu sais, c'est des moments où tu peux regarder la moto, tu regardes, au lieu de toucher à tout, tu regardes la moto. Ok, alors là il y a un demi-guidon et là il y a une couronne. Tu commences. Et par contre, je t'ai dit, par contre n'hésite pas à demander de l'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? S'il n'y a personne qui te répond, bah écoute, tu sais que ça va être chaud pour toi. En fait, essaie de voir les choses le plus simplement possible. L'idée est donc de trouver le bon équilibre pour que cette relation professionnelle n'influe pas sur la qualité des missions à accomplir, tout en gérant les phases de travail intenses qui peuvent provoquer du stress qui s'explique par certaines raisons selon Freddy. Des gens qui sont naturellement calmes, en fait, ils se mettent dans un stress parce qu'ils vivent pour le gamin qui est sur la piste. Et quand ça se passe mal, ils sont dégoûtés. Et c'est ça qui est génial dans le sport mécanique. La compétition met une adrénaline, mais après, la difficulté de ce sport fait ça. Et en fait, je pense qu'avec les jeunes, ça, c'est aussi super dur à gérer. C'est parce qu'ils ont un stress, ils se disent non mais je veux qu'ils réussissent. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Apprendre à gérer l'événement et l'urgence, c'est pour ça que les apprentis sont venus compléter leur formation à la KF78. S'il y a un problème ou quoi, on fait problème par problème. On n'essaie pas d'aller vite et tout faire. On règle un problème et puis on règle un autre problème. Et ce partenariat a pour but de perdurer dans le temps, puisque l'objectif pour la KF78 Academy est de continuer de grandir et d'atteindre le plus haut niveau de la compétition avec tout ce qu'elle aura construit. L'idée, c'est à former. Et si on peut partager notre expérience et on peut dire qu'aujourd'hui, on forme des pilotes, des jeunes pilotes, on forme des mécaniciens, et pourquoi pas un pilote qui ne réussit pas mais qui est passionné par la mécanique, sait que demain, il peut aller au campus de Gap s'il est dans la région et pour faire des choses comme ça. De quoi donner des perspectives d'avenir pour Victor Lespinasse, même s'il n'est qu'au début de sa jeune carrière. Bah si j'ai pas une très bonne carrière de pilote, ça se peut, oui. Ça te donne envie? Bah un peu, je m'intéresse un peu à la mécanique. Aujourd'hui, on est vraiment sur la lancée. De continuer à construire ce partenariat, on se rend compte que ça apporte beaucoup de bien-être aux jeunes, professionnellement. Avant d'aller sur les paddocks en championnat de France Superbike ou en Grand Prix ou en endurance, si on peut être des références comme j'estime le Junior Team l'est, parce que je le connais très bien, comme l'école de la performance et des choses comme ça, nous on peut faire ça à un niveau avec des jeunes et tout, ça peut être super intéressant. Et vous l'aurez compris, ce week-end, nous le vivons au travers de Mathis et Jouan, mais aussi les pilotes avec qui ils font équipe. Du côté de Victor Lespinasse en 110, la journée a été marquée par un high side, mais il faut retenir aussi le positif au vu de son rythme en piste. À partir du moment où tu vas comprendre qu'il est hyper important de garder cette vitesse, mais arriver à accélérer fort en même temps, tu seras le plus rapide du groupe, je te le dis. Mais sauf que là, ta phase neutre, elle est 10 fois trop longue. Et je te l'ai dit, et là j'ai été voir un petit peu sur la piste, ça n'a pas beaucoup changé. C'est bien ce que tu fais, c'est pas mauvais, mais maintenant pour passer un cap, il faut vraiment que tu fasses tourner, que tu arrives à réaccélérer, vraiment. Tu vois ? Pour Swan Perigo, en 160, une chute est aussi venue pimenter sa journée, alors qu'il améliorait petit à petit ses performances. Est-ce que la chute, elle t'a ralenti ?
Ça part parce que quand t'es tombé, quand t'es reparti, t'es revenu comme avant. Alors qu'avant de tomber, tu commençais à vraiment monter crescendo. Swan, nous, on sait pertinemment que tu es capable de faire bien mieux, mais il faut que tu prennes des risques. Donc, je pense que toute ton entrée de virage, il faut vraiment que tu prennes. À l'axel, ça commence l'angle de l'axel, ça commence à alterner. Prends des risques en entrée. Prenne fort. Tu vois, fais des gouttes d'eau et tout, mais essaye. Place au repos pour les pilotes et leurs mécanos avant les courses de demain. Bon les gars, jour de course aujourd'hui, jour important, le jour où il faut être le plus concentré. D'accord? Attentif à tout ce qu'on fait et rapide. Ok? Vous avez vu qu'il fait froid. Les températures ça va être difficile. On est en train de voir pour le timing sur le roulage des qualifs. Il va y avoir de l'usure de pneumatique, surtout sur les 160. Ne relâchez pas l'attention, observez bien ce qui se passe sur la piste. On a besoin de cette observation. Soyez attentifs et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord? Adrien, moi, on va en parler ce matin, mais j'attends de vous d'être des leaders. Si vous avez besoin d'aide, eh ben, vous prenez l'initiative d'eux. Ok? Dernier réglage et ajustement avant le début des qualifications pour Victor et Swan qui rentrent petit à petit dans leur bulle. En 115, Victor Lespinasse réalise le 4e chrono lors de la première séance en 53 secondes et 686 millièmes. Mais lors de la deuxième séance, le 29 chute et ne repart pas. Au cumulé, il signe le 3e chrono. Et le plus rapide des pilotes de l'académie dans la catégorie, c'est Milan Maltese qui se classe 2e des qualifications. En 160, Swan signe le 15e chrono en essai 1 puis le 12e ensuite. Des qualifications aussi marquées par une chute mais qui ne l'empêche pas de repartir. Au cumulé des 2 séances, Swan est 13e. Et c'est Léandre Martinez qui réalise la pole position dans la catégorie. À l'issue des qualifications, petit problème sur la moto de Swan sur le tableau de bord. Plusieurs élèves ont mis la main à la pâte pour aider Jouan à trouver la solution rapidement. Ah ouais, t'as les torches, t'as les torches. Ça marche? Ah putain. Oui, il a les torches. Oh mais oh. C'est bon, tout est prêt et réparé désormais pour le grand rendez-vous de la journée. Et on commence par les 115. D'accord? Donc tu as fait du bluff de l'autre, tu es en première ligne. Maintenant, il faut que tu ailles le chercher. Ok? Mais surtout, si tu vois que c'est en train de partir en cacahuète, souffle un coup dans la ligne droite, tu dis hop hop hop. Je sais où est-ce que je suis et c'est en restant serein que tu feras du bon boulot. D'accord? Allez. Pas plus, pas moins. Respecte les plans. Victor réalise un très bon départ puisqu'il gagne une place au premier virage, mais quelques instants plus tard, il commet une erreur en rétrogradant, le faisant reculer en 6e position.
Aux avant-postes, nous retrouvons Milan Maltese à la deuxième place derrière Lucas Payette. Il conserve sa position jusqu'à l'arrivée. Là, tu vois, il y avait une opportunité là. Du côté de Victor aussi, les places ne bougent pas. Il franchit la ligne 6e avec une grosse déception suite à son erreur. Ça roulait super vite, ça roulait super vite. Il y en a une deuxième, c'est pas grave. Je le ramène, je la redémarre. Mais ce n'est que partie remise puisque lors de la deuxième manche, Victor réalise un très bon départ et cette fois-ci, il conserve la deuxième place derrière le numéro 25. Mais la course est interrompue suite à la chute d'un concurrent. Souffle un bon coup, tu sais, t'as ta place, d'accord? Là, t'es devant, tu te bats, amuse-toi, c'est pas tous les jours que t'es battu. C'est la première fois que t'es aussi autant devant, d'accord? Tu te bats pour la victoire. Donc, profite de ce moment-là, mais ne te mets pas trop la pression. Et arrête avec tes fesses, regarde, tu te casses. Victor et ses coéquipiers repartent pour 5 tours. Le numéro 29 ne se bat plus pour la deuxième place, mais pour le podium désormais avec Ethan Long, le numéro 2. C'est Victor qui a le dernier mot sur la ligne pour quelques mètres seulement. De quoi rendre des plus heureux Mathis avec ce podium. Bravo, tu t'es bien battu. Ils prennent tellement de plaisir que certains m'ont dit je vis un rêve. Je ne m'attendais pas autant en fait. Je savais qu'ils allaient se régaler. C'est des jeunes qui viennent du monde de la voiture. Je me suis dit ils vont apprendre l'adrénaline, ils vont apprendre tout ça. Bravo mec. Pour le reste des résultats de l'académie en 115, comme dit plus tôt, Maltese monte sur la deuxième marche du podium en course 1, Ethan Long est lui 4e, un résultat qu'il réitère en manche 2 donc, et Milan Maltese lui chute avant le drapeau rouge et ne peut pas repartir, c'est donc un résultat blanc pour le 95. Qui repartent avec la belle petite. Place au 160 avec Swan Périgaud qui perd gros au départ de la première course puisqu'il se retrouve à la 18e position à la fin du premier tour. Suivi de sa coéquipière Ambre Grelot, il remonte petit à petit ses adversaires. Devant, Léandre Martinez mène la danse du début à la fin de l'épreuve. Swan parvient à remonter jusqu'à la 12e place et marque donc 4 points dans cette première manche. Deuxième départ mieux réussi pour Swan qui gagne cette fois-ci 2 places dans les premiers instants de la course.
Mais il se fait rapidement reprendre par Mao Robic, le reléguant à la 12e position. Arrive là maintenant. Le numéro 8, Martinez, réalise la même copie en s'imposant une deuxième fois à Lande-le-Gaulois. Swan aussi réitère son résultat en passant la ligne d'arrivée 12e. Concernant les autres pilotes de la KF78 Academy, Legrand termine 5e en première manche, Meyer est 8e, De Smet 11e et Groslo 15e. La course suivante, Arthur Legrand finit à la 6e place, Meyer à la 10e, De Smet est 13e, Groslo quant à elle est 16e. Terminons cet épisode avec les courses des 190 dont nous n'avons pas encore parlé puisque les élèves du campus de Gap sont répartis sur les deux autres catégories. Néanmoins, le spectacle était au rendez-vous ce week-end. Dubois conserve les avantages de sa pole position en course 1 et il est suivi de ses acolytes Carbonel et Macari. Mais dans le 4e tour, Tristan commet une erreur, le faisant repartir derrière à la 9e place. Devant, Macari a passé le numéro 8 à la mi-course et mène jusqu'au damier. Et derrière eux, un paquet s'est formé avec Marius Récy, Giulia Fogni et Timéo Buchet de la KF78. Place au spectacle pour les parents et les coachs pour une 3e place encore incertaine. Oh! Ah, il y a Marius qui est passé! Et c'est finalement Timéo Buchet qui a le dernier mot et qui signe son premier podium de la saison. Et voilà, un podium! Mais pas de quoi se réjouir très longtemps puisqu'il faut rester concentré pour la 2e course où la pluie s'est invitée en dernière minute sur la grille. Allez-y tranquillement les premiers tours. De toute manière, ça va être une course d'attente au départ. Et après, si ça arrive. L'avantage, c'est que maintenant la piste elle est vraiment mouillée. Il n'y a plus de. Pas de blanche. On prend les mêmes et on recommence, mais le trio de tête est un peu plus en délicatesse sur cette piste humide et se voit rejoindre par un autre pilote, Timéo Buchet. À l'aise dans ces conditions, le numéro 18 s'empare des commandes de la course sans pour autant créer un gros gap puisque les autres ne le laissent pas s'échapper. Malgré une petite frayeur, le numéro 18 tient tête à Dubois, Macari et Carbonel et tient sa première victoire de la saison.
À propos des résultats des autres membres de l'académie, Marius Reissi est 5e en manche 1, Giulia Foni 7e et Carbonel termine lui 9e. Concernant la deuxième course, Buchet est accompagné de Dubois et Macari sur le podium. Carbonel franchit la ligne d'arrivée 4e, Foni est 5e et Marius Reissi 9e. Et avant de remballer direction le Muret pour l'avant-dernière manche du Mini EGP France, petite surprise pour Victor Lespinasse. Mais par contre, c'est qui t'a dit que tu passais en 160? Parce que nous, on n'a pas validé le truc. Hein. Il a deviné. Nous, on n'a rien validé. Hein. Mais il a deviné. Il a dit que j'avais une. Pour aller en 160, il faut gagner une course. J'ai juste dit que j'avais une. Non, c'était juste pour mettre un petit coup de pression. C'était pour mettre un petit coup de pression. Bon allez, bravo les gars.